Salut à tous et à toutes, c'est Jérémy Cinette, une autre vidéo spéciale été. Maintenant, c'est un autre review de film. Le film que je vais vous parler, c'est un film Disney. Mais ce n'est pas le film, mais le film. Il s'agit de l'un des plus grands téléfilms que Disney n'a jamais fait. Le film que je vais vous parler, c'est exact, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, c'est Phineas et Ferb le film. Voyage dans la deuxième dimension. Ah, et bien sûr, parce que j'avais aussi le DVD. Chanceux, hein? J'avais eu ce DVD quand j'étais jeune. Je suis chanceux, hein? J'avais acheté ce DVD quand j'étais jeune. Bon, maintenant, place au spectacle. Bon, le film commence lorsque Phineas et Ferb ont été capturés et après ça, ils sont devant un monstre géant. Mais après, quelques jours plus tôt, maintenant, on est au commencement. Tout a commencé lorsque Phineas, enfin disons, les célèbres frères constructeurs, Phineas et Ferb, et bien sûr leur ornithorynque domestique Perry, sont en train de se lever de très bonne humeur. Puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Perry. Et puis là, après ça, Phineas et Ferb sont en train de jouer avec Perry en jouant à la catapulte. Et là, après ça, Phineas et Ferb et leurs amis ont une idée. Ils sont en train de construire une catapulte qui s'appelle l'ornithopulte. Et après ça, Perry s'en va au quartier général, comme d'habitude, ça s'est passé à tous les fois dans les épisodes du dessin animé. Perry arriva au quartier général, et après Carl est en train de lui donner son nouveau gadget. Une montre gadget. Et puis après ça, Perry est en train de s'envoler dans son jet, alors que Phineas, Ferb et leurs amis ont fini de construire l'invention, l'ornithopulte. Ils sont en train de s'envoler de l'ornithopulte avec un oiseau de badminton géante. Ils sont en train de s'envoler, et après, ils se sont atterris à Doofenshmirtz maléfique anonyme, et qu'ils ont écrasé l'invention du docteur Doofenshmirtz, le projet de dimension Inator. Et après ça, ils ont rencontré le docteur Doofenshmirtz et ils sont en train de l'aider à construire son invention. Et là après qu'ils ont fini de réparer l'invention, Perry arriva, mais il est presque failli repérer sur le fait par ses 2 maîtres, juste au moment où il a retiré son chapeau. Et alors qu'ils ont fini de réparer l'invention, et après ça, ils sont rendus dans la deuxième dimension. Et après ça, ils ont découvert que c'est la deuxième dimension de la ville de Danville, le secteur des 3 États. Mais là, ils ont découvert que Danville est différente. Et puis bien sûr, Doofenshmirtz rencontrait son double version deuxième dimension qui est encore plus diabolique que lui. Et puis après ça, Phineas, Ferb et Perry se sont arrivés. Et après ça, là, le Doofenshmirtz de la deuxième dimension
et avait découvert que le Perry de l'autre dimension là est en effet il a tout connu que c'était un agent secret. Alors il fait venir le Perry de la deuxième dimension, mais qui est en effet un ornithorynque version cyborg, un ornithoborg, et qui demanda à l'ornithoborg d'attaquer nos héros. Et après ça, Perry se met à deux pattes, puis il a donné un coup de poing sur le robot, ou plutôt le cyborg. Et après ça, il avait devant ses 2 maîtres qu'il avait montré son identité, qu'il est agent secret. Phineas et Ferb ont tout vu, qu'ils ont découvert que l'ornithorynque domestique est en effet un agent secret. Et après ça, nos héros sont en train de prendre la fuite, et après ça, ils vont utiliser la télécommande qu'ils ont inventée pour aller rentrer chez eux, mais ils n'arrivent pas. Maintenant, ils sont coincés dans la deuxième dimension. Mais la seule chose à faire, c'est qu'ils vont trouver leur double version de la deuxième dimension. Phineas, Ferb et Perry ont trouvé la maison des Flynn Fletcher de la version deuxième dimension. Et puis après ça, ils ont rencontré leur double version de la deuxième dimension, et ils sont en train de leur parler de l'été en chanson. Oh, et bien sûr, dans une partie de la chanson, ils sont en train de... Ils ont fait une référence à le générique de la série. Et puis là, après ça, Perry avait découvert que les 2 docteurs Doofenshmirtz montraient dans les nouvelles les avis de recherche de Phineas, Ferb et de Perry. Alors Perry s'en va en mission pour aller arrêter là, ces 2 savants maléfiques. Et puis là, après ça, les Phineas et les Ferb sont en train d'aller vers la maison où habite la version deuxième dimension de Isabella. Mais après ça, ils sont devant l'un des robots de Doofenshmirtz de la deuxième dimension. Et puis après ça, le buffer de la deuxième dimension est arrivé, puis il a détruit le robot. Et là, ils sont entrés dans la maison de Isabella de la deuxième dimension. Et après, ils ont rencontré Isabella de la deuxième dimension avec les versions deuxième dimension des petites filles du coin du feu, et bien sûr la Candice de la deuxième dimension qui est en effet le leader. Et là, après ça, ils sont en train de les... Ah oui, bien sûr, ils ont aussi rencontré le Badgit de la deuxième dimension qui est en effet un génie. Ils ont aidé nos héros à réparer la télécommande pour aller dans d'autres dimensions. Maintenant, ils ont enfin trouvé où ils vont aller retourner chez eux, mais ils vont pas y aller sans Perry. Sauf que Candice arriva et est entrée dans la deuxième dimension. Et puis là, après ça, nos héros sont en train de partir en mission pour aller sauver Perry, qui a été kidnappé par les Doofenshmirtz. Et puis là, après ça, ils sont arrivés, ils ont sauvé Perry. Maintenant, ils sont en train de prendre la fuite. Mais là, après ça, le wagonnet a pris feu. Mais ensuite, là, la Candice de la seconde dimension est en train de sacrifier nos héros de la véritable dimension. Elle avait détaché le wagonnet et maintenant, là, nos héros se sont capturés. Oh, et bien sûr, Doofenshmirtz de la deuxième dimension a trahi le docteur Doofenshmirtz. Et maintenant, là, nos héros et notre ennemi
se sont capturés. Maintenant, c'était la même scène qui est au commencement du film. Et bien sûr, là, ils sont devant la bête géante. Et après ça, Perry aperçoit les clés que tient le robot pour aller détacher les chaînes. Et puis là, après ça, c'était toute une course-poursuite pour les clés. Et là, après ça, la Candice de la deuxième dimension arrive pour aller les sauver et les aider. Et puis là, après ça, ils sont tombés et Phineas utilise la télécommande pour aller vers les autres dimensions. Et là, après ça, c'était toute une course-poursuite. C'était toute une course-poursuite que Phineas, Ferb, Candice, Perry et le docteur Doofenshmirtz sont en train de prendre la fuite en traversant de dimension en dimension, en dimension, en dimension, en dimension et en dimension. Et puis après ça, ils sont arrivés dans leur dimension. Mais le docteur Doofenshmirtz de la deuxième dimension est apparu et il est en train de prendre la possession du secteur des 3 états de la dimension normale. Et après, Perry s'en occupe et il est en train de donner à Phineas et Ferb son pendentif. Et après, Phineas et Ferb sont allés chez eux et après, ils ont trouvé le quartier général où Perry s'en va souvent. Et après ça, Phineas, Ferb, leurs amis et d'autres enfants sont en train de contrôler toutes les inventions que Phineas et Ferb ont construites depuis les précédents épisodes avant le film. Et puis là, après ça, alors qu'ils ont battu tous les robots qui sont en train d'envahir Danville, alors Phineas est en train de s'occuper de Doofenshmirtz deuxième dimension pour détruire le projet Dimension Inator. Et après ça, c'était toute une bataille épique. Et puis là, après ça, Perry et Ferb se sont arrivés pour aller aider notre héros à battre le méchant. Et après qu'ils ont détruit l'invention, le Doofenshmirtz de la deuxième dimension fait son arrivée en contrôlant un robot à son effigie. Mais après ça, le docteur Doofenshmirtz normal vient d'interrompre son double version diabolique que lui, et qui lui montrait qu'il avait trouvé le petit train en jouet de Doofenshmirtz de deuxième dimension qu'il avait perdu. Et après ça, Doofenshmirtz de la deuxième dimension est tellement content, qu'il retourne chez lui. Et après, il est battu. Il est arrêté par le Major Monogramme de la deuxième dimension. Ah, et bien sûr, pour Perry l'ornithoborg, le Perry version robot de la deuxième dimension, il revient gentil. Et après, les doubles de la deuxième dimension rentrent chez eux. Et puis après ça, alors que nos héros ont découvert l'identité de Perry, Major Monogramme disait à nos héros que Perry va aller à une autre famille. Mais Phineas veut Perry. Mais là, Carl avait tout pensé que le docteur Doofenshmirtz a inventé l'amnésinator.
Et après, ils sont allés au quartier général de l'ON... le quartier général des espions. Et là, avant qu'ils vont aller effacer leurs souvenirs, Phineas et Ferb disaient au revoir à Perry. Et là, après ça, et bien sûr, avant qu'ils vont se faire effacer leurs souvenirs, Isabella a embrassé Phineas. Ah, n'est-ce pas romantique? Ça, c'est la première scène où Phineas et Isabella sont en train de s'embrasser. Et après, ils ont activé l'amnésinator. Et après ça, Perry est tout seul au quartier général et il est en train de garder ses photos souvenirs quand ils sont rendus dans la deuxième dimension. Et voilà, fin du film. Bon, avant que cette vidéo se termine, maintenant, le classement d'étoiles. Bon, combien d'étoiles que je vais donner à ce film? Le nombre d'étoiles que je vais donner à ce film est 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles parce que ça c'est le meilleur film de 2011 et c'est bien sûr c'est un film Disney. Puis aussi ce film est adapté sur la série Phineas et Ferb. Et voilà les amis, c'est mon review sur Phineas et Ferb, le film Voyage dans la deuxième dimension. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager aussi. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci et au revoir.